Tu rêves de progresser en couture, mais tu as l'impression de tourner en rond. Peut-être que toi aussi, tu passes des heures à regarder des vidéos tutos sur YouTube et au final, tu couds jamais vraiment. Peut-être aussi que tu as acheté une machine à coudre qui prend la poussière parce que tu n'as pas le temps, pas la bonne méthode ou pas la motivation. Alors stop, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu n'y arrives pas et surtout comment tout changer. Je suis Jack de la chaîne Couture Addict et sur cette chaîne, je t'apprends à coudre sans prise de tête. Donc si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Tu peux activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos qui arrivent. Il y a aussi un bon catalogue de tutoriels sur la chaîne avec des playlists. Avant de commencer cette vidéo, vous pouvez me mettre le gros pouce bleu, ça va servir pour le référencement et vous pouvez aussi partager la vidéo. Je pense que ça va en aider plus d'un. Dans une première partie, je vais te parler des 5 grands blocages qui t'empêchent de progresser et dans une seconde partie, je vais te parler de la solution pour enfin progresser. Le premier blocage que vous allez rencontrer, ça va être le manque de temps. Tu aimerais coudre plus souvent, mais entre le travail, les enfants, les courses et la maison, tu te retrouves très souvent épuisé le soir. Résultat, ta machine reste éteinte et ton projet couture traîne depuis des semaines, voire des mois. C'est vrai que c'est pas évident de se dégager du temps quand on a des enfants, surtout des enfants en bas âge. Moi, je connais quelqu'un qui me suit, par exemple, qui a beaucoup de mal à se dégager du temps avec un petit bout de chou, voilà, et puis qui fait sa couture, entre 2 siestes du bébé, quoi. La couture, ça prend beaucoup de temps, donc il faut savoir se dégager, du temps par-ci par-là et savoir organiser ses journées surtout. Après, chacun a ses obligations et ses contraintes, donc je peux pas faire du cas par cas, mais en couture, je peux vous aider à vous organiser dans la réalisation de vos projets. Ça, déjà, ça va vous faire gagner un temps précieux pour la confection de vos projets. Blocage numéro 2, je regarde trop de tutos YouTube, mais je suis perdu. Tu passes des heures sur YouTube à chercher comment coudre une jupe, mais tu trouves des milliers de vidéos avec des explications différentes, des techniques trop complexes et au final, tu sais plus par où commencer. Alors c'est vrai que la niche de la couture est très vaste. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font de la couture, des professionnels comme des amateurs et il est vrai que des fois, on a du mal à s'y retrouver. Entre les professionnels qui donnent des explications souvent trop complexes et les amateurs qui justement ne sont pas assez précis ou alors qui filment pas bien ou on voit pas bien, on n'arrive pas à comprendre les explications, c'est assez dur de s'y retrouver et de s'en sortir. En couture, il y a énormément de personnes aussi qui sont autodidactes, qui veulent apprendre la couture mais qui finissent par regarder des vidéos sans jamais vraiment pratiquer ou alors qui réalisent toujours les mêmes choses. Ça va être voilà, des petites sacoches, des petites pochettes et qui vont se cantonner à ça parce que, c'est ce qu'ils savent faire. Ils veulent pas sortir de leur zone de confort parce que, ils n'arrivent pas à comprendre la suite, quoi. Si vous vous cantonnez aux pochettes ou aux sacs ou aux petits objets, c'est vrai qu'il y a quantité de créateurs qui vont vous proposer des tutoriels en tout genre, mais dès que vous allez vouloir passer aux vêtements, ça va être souvent des créateurs qui vont faire leurs vêtements sans vraiment vous montrer comment faire. Donc c'est vrai que des fois, quand on veut s'en sortir, on n'arrive pas à trouver les réponses que l'on souhaite. C'est là où déjà j'ai envie de vous conseiller de vous diriger plutôt vers des créateurs qui sont professionnels et qui vous induiront moins souvent en erreur que des amateurs qui ont créé leur propre chaîne YouTube. Ne serait-ce que pour les termes employés ou alors les différentes techniques. Blocage numéro 3, j'abandonne mes projets en cours. Tu commences un projet hyper motivé, mais à la moindre difficulté, tu laisses tout tomber. Et petit à petit, ton panier de projets non terminés s'accumule. Tu te dis, je finirai plus tard, mais au final, plus tard, ça vient jamais. Donc ça, c'est le problème que l'on a quand on sait déjà coudre et qu'on commence vraiment à avoir beaucoup d'idées, qu'on veut vraiment, qu'on souhaite coudre et toucher de la matière. Donc, on commence à faire des projets par-ci par-là, ça marche pas, bon c'est pas grave, je vais commencer celui-là. Hop, hop, bon celui-là aussi j'ai pas réussi. Bon c'est pas grave, ah il y a ça qui m'a plu aussi, puis de toute façon j'avais acheté le tissu pour, donc je vais commencer ça. Et au final, on finit jamais les projets. Et je suis bien placé pour le savoir puisque pendant des années, j'ai fait la même chose. Je crois même qu'il doit me rester des sacs avec des projets non terminés dedans et voilà, ils vont rester là, je pense encore un bon paquet de temps. Ce problème-là est récurrent quand on n'a pas une bonne organisation, quand on n'a pas la vision des projets que l'on veut faire, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à séquencer les différentes étapes d'un projet. Le jour où vous allez maîtriser toutes ces étapes de construction, vous allez vous rendre compte qu'un projet, ça prend énormément de temps et que du coup, vous allez plus vous concentrer sur un projet plutôt que d'en commencer un autre. Vous aurez une méthodologie et vous allez la suivre. Blocage numéro 4, mes créations ne ressemblent jamais à ce que j'espérais. Tu t'appliques, tu suis toutes les étapes et au final, le rendu n'est pas du tout comme dans le tuto. Ça frustre et ça démotive et tu finis par te dire que la couture, c'est pas fait pour toi.
Combien de fois on n'est pas venu me dire: «Oh, je me suis cousu une robe ou un sweat et bah, les manches sont trop courtes» ou alors, «Les coutures sont de travers». Alors j'ai déjà envie de vous dire que vous n'êtes pas les seuls et là, il va falloir pratiquer. Donc en premier lieu, s'entraîner à coudre droit. Ça, c'est le principal. Déjà, savoir coudre, ça va vous éviter de multiples erreurs. Ensuite, il va falloir vous entraîner. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des toiles ou des prototypes. Surtout si vous ne connaissez pas les modèles que vous allez coudre ou si c'est nouveau pour vous, je vous conseille de faire des pièces d'études. C'est-à-dire que si il y a une manche un petit peu spéciale, une manche raglan, par exemple, que vous n'avez jamais faite, je vous conseille de le faire, de le tester sur de la toile ou des vieux rideaux, c'est comme vous voulez. Vous entraîner, ça va vous permettre d'appréhender le modèle ou alors les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer selon le modèle que vous allez faire. Et ensuite vient le problème des tailles et des ajustements. Chaque marque que vous allez trouver dans le commerce a sa grille de mesure qui lui est propre. Donc, il va falloir vous dépatouiller par rapport à ça, puisque des fois, il y a des patrons que vous allez choisir qui vont venir d'Asie, par exemple, ou alors des États-Unis, voilà, outre-Atlantique. Donc, ça va pas être les mêmes tailles. Avant de couper votre modèle dans votre tissu, il va vraiment falloir prendre le temps de bien étudier tout ça, de bien regarder et de bien calculer. Ensuite, une fois le modèle fini, vient le problème des ajustements. Il est vrai que des fois, quand on se fait un vêtement, bah, on va enfiler par exemple une robe ou un haut, une tunique et bon, on va ressembler un petit peu à un sac à patates. Puisque le vêtement, c'est un vêtement de taille standard, donc qui est censé s'adapter à toute morphologie. Ça va être à vous, bien sûr, d'ajuster votre modèle. Il y a des personnes à qui ça va aller directement, mais c'est très rare. Donc, il va souvent falloir ajuster le vêtement pour que ça puisse rendre quelque chose de joli. Blocage numéro 5, je suis seul et je manque de motivation. La couture, ça peut être un vrai plaisir, mais quand on est seul, sans personne pour nous aider ou nous motiver, c'est difficile de progresser. C'est vrai que si vous êtes seul dans votre coin, sans amis ou personne de votre famille qui pratique cette activité, ça va être très dur d'avoir des conseils ou ne serait-ce que des idées. Donc, ce que vous pouvez faire déjà, c'est de vous renseigner autour de vous s'il existe des clubs de couture ou alors des MJC qui proposent des ateliers de couture pour voir s'il y a d'autres couturières autour de chez vous. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté Couture Addict sur le groupe Facebook. Là, vous pouvez échanger avec la communauté Couture Addict, échanger avec d'autres couturiers amateurs. Vous pouvez partager vos photos, donner vos avis, en recevoir et poser vos questions. Pour nous rejoindre, c'est facile, je vous mets les liens dans la description, comme ça vous pourrez nous rejoindre directement après la vidéo. Si tu te reconnais dans toutes ces situations, rassure-toi, ce n'est pas de ta faute. La vraie raison pour laquelle tu n'avances pas, c'est que tu n'as pas de méthode claire et efficace. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé la formation L'essentiel de la couture 2.0. Une méthode simple et structurée pour t'apprendre la couture sans prise de tête. Là, il ne s'agit pas de reproduire simplement tel ou tel patron, mais bel et bien d'apprendre à coudre ou de revoir vos bases. Ce que cette formation va t'apporter, ça va être une progression pas à pas pour ne plus être perdu face au tuto. Ce sont des vidéos structurées qu'il faut suivre de A à Z sans sauter les étapes, bien sûr, pour arriver à s'en sortir et comprendre les différentes étapes de la confection en couture. Des sessions courtes et efficaces pour coudre même avec un emploi du temps chargé. Donc ce ne sont pas des vidéos de 3 heures, hein. Voilà, tout ça c'est découpé en plusieurs petites vidéos pour que vous puissiez mieux comprendre et mieux assimiler toutes les informations que je vous fournis. Une communauté pour ne plus être seul et poser toutes tes questions. J'ai mis en place un Discord où tu vas pouvoir échanger avec les autres apprenants et structurer en différents salons pour mieux t'y retrouver. Tout au long de la formation, bien sûr, tu as accès à un accompagnement pour éviter les erreurs et obtenir des résultats rapidement. Et en ce moment, j'offre une réduction de moins 40% pour toute inscription. Donc, si tu veux enfin progresser et arrêter de perdre ton temps, clique sur le lien en description et rejoins la formation dès maintenant. N'oublie pas de mettre le gros pouce bleu, de me mettre un petit commentaire pour m'expliquer les difficultés qui te posent problème en couture. Je te dis à tout de suite si tu cliques sur le lien juste en dessous. Et puis sinon, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!